Je m'appelle Anna, j'ai 33 ans. Je travaille dans un hôpital, je suis infirmière. Mon travail consiste à aider les malades. Je travaille de longues heures chaque jour. Je travaille le jour et parfois la nuit. J'adore mon travail car j'aime aider les gens. Avant l'année dernière, j'étais seule. Je n'avais pas de petite amie. Et je vivais seule. Je travaillais tout le temps. Et j'étais très fatiguée. Après le travail, je rendais souvent visite à ma mère. Ma mère vit dans un petit village. Elle est âgée, alors j'aime bien l'aider aussi. La vie était calme et simple. Un jour, quelque chose a changé. Un nouveau médecin est arrivé à notre hôpital. Il s'appelle Michael. Michael a 2 ans de moins que moi. Il a 31 ans et il est très beau. Il est grand, a les cheveux bruns et les yeux bleus. Il sourit beaucoup. Toutes les infirmières l'apprécient, car il est amical et gentil. Au début, je pensais que Michael ne me remarquerait pas. Je ne suis pas très mince. Je suis une femme ordinaire. Je ne porte pas de vêtements élégants et je n'ai pas de longs et beaux cheveux. Je ne pensais pas que Michael s'intéresserait à moi. Mais ensuite, Michael a commencé à me parler. Il était toujours gentil avec moi. Il me demandait comment j'allais. Il me souriait tous les jours. J'étais surprise. Je ne pensais pas que quelqu'un comme Michael s'intéresserait à quelqu'un comme moi. Un jour, Michael m'a demandé si je voulais qu'il me ramène chez moi. J'ai dit oui. Il m'a reconduite en voiture. C'était une belle voiture. Et nous avons discuté tout le long du trajet. Nous avons parlé de travail, de nos vies et de nos familles. J'étais très heureux de discuter avec lui. Michael était facile à aborder. Après cela, il me raccompagnait souvent chez moi. Parfois, il m'apportait du café ou du thé au travail. Nous nous asseyions ensemble à la cafétéria pendant le déjeuner et discutions. Je commençais à l'apprécier de plus en plus. J'avais hâte de le voir chaque jour. Puis, un week-end, Michael m'a proposé d'aller au cinéma. On avait tous les deux un jour de congé, alors j'ai accepté. On est allé voir un film ensemble. Et après, on est allé se promener. On a parlé pendant des heures. J'étais tellement heureuse. Je me suis dit que Michael m'aimait peut-être autant que je l'aimais. Mais quelques jours plus tard, Michael m'a fait une révélation surprenante. Il m'a dit « Anna, je dois te dire quelque chose. Je suis mariée. » J'étais sous le choc. Je ne savais pas qu'il avait une femme. Il n'en parlait jamais et ne portait pas d'alliance. Michael a expliqué qu'il était marié depuis 5 ans. Sa femme s'appelle Laura. Ils n'ont pas d'enfants. Il a dit qu'ils n'étaient pas heureux en mariage. Il a ajouté qu'ils n'avaient non pas grand-chose en commun et qu'ils ne passaient pas beaucoup de temps ensemble. Ils avaient des intérêts différents. Michael m'a dit qu'il aimait passer du temps avec moi parce que je le rendais heureux. Il a dit qu'il se sentait bien avec moi. Il m'a dit que j'étais facile à aborder et qu'il aimait être en ma compagnie. Je ne savais pas quoi faire. J'appréciais beaucoup Michael, mais je ne voulais pas causer de problème. J'ai commencé à beaucoup réfléchir. Je me demandais pourquoi. Michael m'aimait bien. S'il avait déjà une femme, sa femme était probablement très belle, et je ne comprenais pas pourquoi il voulait passer du temps avec moi. J'y pensais tous les jours. J'étais perdue. Je ne savais pas si je devais continuer à voir Michael ou si je devais arrêter. Je ne voulais blesser personne, mais j'étais heureuse de passer du temps avec lui. Quelques jours plus tard, quelque chose s'est produit. Je suis allée au grand supermarché de la ville. J'étais là pour acheter à manger. En parcourant les allées, j'ai entendu une voix familière. C'était Michael. Il parlait à quelqu'un. Je l'ai vu avant qu'il me voie. Il était avec une femme. J'ai deviné que c'était sa femme, Laura. Laura était très belle. Elle était grande et élégante. Elle ressemblait à un mannequin. Elle portait des vêtements coûteux et souriait beaucoup. Ils riaient ensemble et semblaient très heureux. J'étais triste. Je ne savais pas quoi faire. J'ai quitté le supermarché rapidement. Je ne voulais pas qu'il me voie. Je suis rentrée chez moi et j'y ai réfléchi. J'étais perdue. Pourquoi Michael passait-il du temps avec moi s'il avait une belle femme? Pourquoi avait-il choisi de me parler? J'ai commencé à réfléchir à ma situation. Je ne voulais pas être l'autre femme dans la vie de Michael. Je voulais prendre la bonne décision. Mais c'était dur. Je savais que je devais parler à Michael et trouver une solution. Plus tard dans la nuit, je n'ai pas pu dormir. Je pensais sans cesse à Michael. Je pensais à sa gentillesse envers moi
et au plaisir que j'avais à passer du temps avec lui. Mais je pensais aussi à sa femme. Elle était belle et parfaite. Je ne comprenais pas pourquoi Michael avait choisi d'être avec moi, alors qu'il avait une femme magnifique. Le lendemain, je suis allée travailler fatiguée et triste. Je ne voulais pas voir Michael, mais je savais que je devais lui parler. Quand je l'ai vu, il m'a souri comme si tout était normal. Mais je ne pouvais pas lui rendre son sourire. J'avais besoin de savoir ce qui se passait vraiment. « Michael, il faut qu'on parle », ai-je dit. Il m'a regardée, perplexe. « Qu'est-ce qui ne va pas, Anna ?» demanda-t-il. « Je t'ai vue au supermarché avec ta femme, » dis-je. « Tu avais l'air heureuse. Je ne comprends pas pourquoi tu passes du temps avec moi si tu es heureux avec elle. » Michael avait l'air triste. « Je ne suis pas heureux, Anna. Laura et moi n'avons pas la même connexion que toi et moi. Avec toi, je peux être moi-même. Tu me fais me sentir vivant. » Je ne savais pas quoi dire. J'appréciais Michael, mais je ne voulais pas être la cause de l'échec de quelqu'un. J'ai décidé de prendre le temps de réfléchir. J'ai dit à Michael que j'avais besoin d'espace. Les jours suivants, j'ai réfléchi à tout. J'ai parlé à ma meilleure amie, Sarah, et je lui ai parlé de Michael. Sarah est toujours honnête avec moi. Elle m'a dit « Anna, tu mérites quelqu'un qui puisse être pleinement avec toi. Ne te contente pas de moi. » Je savais qu'elle avait raison. Je devais réfléchir à mon propre bonheur et à ce que je voulais dans la vie. Une semaine plus tard, Michael m'a appelé. Il voulait qu'on se rencontre et qu'on discute. J'étais nerveuse, mais je savais que je devais être honnête avec lui. On s'est rencontrés dans un parc et je lui ai dit ce que je ressentais. « Michael, je tiens à toi. Mais je ne peux pas être dans cette situation, dis-je. Tu dois décider ce que tu veux vraiment. Si tu n'es pas heureux avec Laura, tu devrais lui en parler. Mais je ne peux pas être l'autre femme. » Michael avait l'air triste, mais il comprenait. « Je tiens à toi, Anna, » dit-il. « Je penserai à tout. Je veux juste que tu sois heureux. » Nous nous sommes dit au revoir, et je suis rentrée chez moi, à la fois triste et fort. Je savais que j'avais pris la bonne décision, mais ce n'était pas facile. La vie est pleine de choix difficiles, mais parfois, il faut choisir ce qui est le mieux pour soi. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à la partager.